Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale du côté de l'Ukraine, plus précisément au sein de la capitale, Kiev. Oui, en ce jour du 7 octobre 2024, les autorités ukrainiennes sont tellement inquiets de la situation qui est en train de se passer au sein de leur territoire. Ils ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Aujourd'hui, 7 octobre est le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Mais ce qui s'est passé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au sein de l'une des banlieues de la capitale ukrainienne et aussi dans d'autres régions de l'Ukraine. Chères dames, chers messieurs, il s'agit là des tracts, ces images que vous voyez. Donc des affiches avec le portrait de Vladimir Poutine. Oui, il y a des gens qui se sont permis, mais d'afficher complètement, ils ont complètement affiché le portrait de Poutine au sein de la capitale et dans d'autres régions ukrainiennes. Pendant que l'Ukraine fait face à la Fédération de Russie, vous-même vous êtes censé sans savoir comment Volodymyr Zelensky est très remonté contre Vladimir Poutine. Oui, il faut le dire, il est très remonté. Alors, dans le même temps, il y a des tracts qui sont affichés sur les murs, sur les poteaux, sur les bâtiments, même jusqu'à aller même sur le bus du TCC. Le TCC, ce sont ces agents qui sont mobilisés pour faire des recrutements forcés. Sur leur propre bus, il y a eu ces tracts affichés dessus. Voilà ce qui fait remonter le gouvernement ukrainien. Alors il se pose des questions. Qui est derrière? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui sont à la base de ce travail? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, mais de partager massivement cette vidéo. Oui, partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde, surtout dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, partout où vous pouvez. Vous comprenez? Sécurisez aussi la vidéo avec un maximum de j'aime et de cœurs pour permettre aussi de nous encourager et de sécuriser notre page. Alors, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Alors, selon les informations qui ont été relayées, selon les informations fournies, permettez-moi d'abord de vous relayer l'information. Après, nous allons aller tout droit dans les décorticages. Alors, ils nous disent qu'aujourd'hui, jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, les partisans de Kiev ont affiché plus de 1000 tracts à l'effigie du président russe. Plus de 1000 tracts. Mais ce qui inquiète, c'est que lorsqu'ils affichent, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Personne ne les voit. On ne sait pas qui affiche. Le gouvernement ukrainien est inquiet parce qu'avec les caméras de surveillance, le système de sécurité, la police qui rôde partout, on ne parvient pas à les retrouver. On ne parvient pas à savoir même d'ailleurs qui est derrière. Vous comprenez? Permettez-moi d'aller en profondeur. Écoutez, dans l'une des cours de la capitale ukrainienne, un bus TCC a été découvert, entièrement recouvert de tracts. Donc, un bus du recrutement, la mobilisation forcée a été découverte, complètement fermée, mais sans issue d'espace, avec ces papyrus au portrait de Vladimir Poutine. Chères dames, chers messieurs, le bus du gouvernement. Alors, voilà où les autorités ukrainiennes se posent des questions. Qui a bien pu faire ça? Parce qu'on sait aujourd'hui, des Ukrainiens sont remontés. C'est vrai, de nombreux Ukrainiens sont remontés contre Vladimir Poutine. D'autres aussi sont remontés contre Zelensky lui-même en personne et le staff de son gouvernement. Mais ce qui inquiète Zelensky, c'est qu'il ne comprend pas et il doute fort. Il a les doutes que ce sont les Ukrainiens qui ont affiché ça. Il se dit que ce sont des Russes qui ont été infiltrés au sein de son pays. Mais que ces Russes sont tellement nombreux. Voilà ce qui inquiète le gouvernement ukrainien. Ils sont inquiets. Oui, ils sont inquiets parce que nous faisons un conflit avec l'un de nos ennemis. Mais
c'est la photo de cet ennemi-là qui est partout sur notre capitale. Mais Zelensky ne comprend pas. Certains Ukrainiens sont même en panique parce qu'ils ne voient pas ces gens. Ils ne connaissent pas. Est-ce que ce sont des vrais Ukrainiens? Est-ce que ce sont des Russes, mais qui ont été infiltrés depuis qu'ils travaillent dans le service de renseignement au sein du territoire ukrainien, plus précisément à Kiev, qui ont fait ça à l'honneur de leur président? On ne connaît pas. On se pose des questions. Voilà où tout le monde est troublé au sein de la capitale ukrainienne. La capitale en Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est très fort. Alors, jusqu'aujourd'hui, les autorités ukrainiennes ne parviennent pas à comprendre et ils n'ont pas pu arrêter les... Excusez, ils n'ont pas pu mettre main sur ceux-là qui sont derrière cet acte. Ceux-là qui ont affiché complètement ces papyrus avec ces portraits de Poutine. Et oui, ils ne parviennent pas à les voir, à les recevoir, à les attraper. Donc, voilà où le gouvernement ukrainien est inquiet. Vu qu'il y a des mobilisations qui ont eu lieu, il n'y a même plus d'ailleurs, il n'y a presque plus personne au sein de la capitale. Parce que tellement les recrutements sont forcés. Tout le monde fuit. C'est chacun qui cherche à prendre sa route. Chacun veut se sauver. Personne ne veut plus aller au front. Il n'y a que voilà, des vieilles femmes, des femmes, des grands-mères, des mémés et autres, des papis. Mais les jeunes en question, ceux-là qui doivent être capables d'être mobilisés dans l'armée ukrainienne, il n'y a plus personne. Soit ils se cachent chez eux, ils ne sortent pas. Les femmes s'en vont et font du commerce, tout ce qu'il faut, elles viennent les nourrir sur place. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà une nouvelle phase que l'Ukraine, les autorités ukrainiennes viennent de plier du doigt. Et c'est très inquiétant parce que afficher plus de 1000 tracts, ce n'est pas seulement au niveau de cette banlieue de Kiev, mais c'est dans tout le pays. C'est dans tout le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans tout le pays, mais seulement sur la banlieue, plus de 1000 tracts. Et on ne voit pas une seule personne afficher 1000 tracts à lui seul. Jamais, sans que quelqu'un ne puisse l'apercevoir. Mais je pense que c'est impossible. Vous comprenez? Alors voilà où tout le monde est paniqué en Ukraine. Plus précisément, les hautes autorités ukrainiennes sont farouchement inquiets par rapport à cette situation. Pour eux, ils se disent que la Russie a des agents doubles. La Russie a des merceaux, des mercenaires au sein de la capitale. Donc des agents de renseignement, tout ce qui s'ensuit. Ce sont eux qui sont en train de faire ce travail. Mais même du côté de l'Italie, on a vu ça. Vous comprenez? On a vu ça en Italie. J'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Mais pour Kiev, c'est très grave. Ah oui, pour Kiev, c'est très grave. En Italie, on a parlé d'une centaine. À Kiev, on parle de 1000 à montant. 1000 à montant. Voilà où tout le monde est mélangé. Alors, en tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, continuez de partager mais au maximum cette vidéoconférence. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Allez-y vous abonner à la chaîne YouTube. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. C'est très important parce que Facebook est risqué. Allez-y vous abonner. Même si vous ne restez pas là-bas, allez-y vous abonner pour une mesure de sécurité, de prévention. Voilà, pour une mesure de prévention. Le jour où notre page Facebook va sauter, parce que 7 sujets que nous faisons en longueur de journée sont strictement surveillés. Strictement surveillés, je vous en prie. Allez-y, cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Là-bas, vos partages ne sont pas restreints, les commentaires ne sont pas restreints, les mots employés non plus. Vous pouvez parler, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas comme sur Facebook, il y a certains mots qu'on doit coder, on doit décoder le mot. Non, là-bas sur YouTube, tout est propre. Allez-y vous abonner. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.